précédemment que les adresses Ethernet étaient uniques. Et c'est grâce à cette unicité qu'une machine pouvait désigner une autre machine par son adresse Ethernet sans risque d'ambiguïté. Malheureusement, ces adresses Ethernet sont attribuées de façon complètement arbitraire. Tout dépend de la provenance de votre carte réseau. Il n'y a aucune logique dans la numérotation des adresses Ethernet des machines qui sont situées sur un même réseau physique. Cela rend ces adresses Ethernet difficiles à gérer, mémoriser et à répertorier. Donc il se trouve un besoin d'avoir d'autres sortes d'adresses. Des adresses qu'on pourrait utiliser de façon à organiser logiquement les adresses des machines d'un réseau. Par exemple, que des machines situées sur les mêmes réseaux puissent avoir des adresses consécutives, ou du moins qu'elles commencent par la même chose, on dira par le même préfixe. Par exemple, ici, par 193.51.24, et ici, par 200.20. Mais on verra dans la suite que c'est un peu plus subtil que ça. Ceci tout en garantissant l'unicité de ces adresses. Pour cela, un type d'adresse logique a été défini. Cela s'appelle des adresses IP. L'idée est d'associer ces adresses IP de façon logique sur le réseau. Chaque réseau aurait des adresses IP qui commenceraient par le même préfixe, qu'on appellerait préfixe réseau. On verra dans une autre séquence vidéo comment ces préfixes sont déterminés. Une adresse IP est écrite sur 32 bits. 32 bits, c'est 4 fois 8 bits, donc 4 octets. Par convention, on écrira ces 4 octets sous forme de 4 nombres en base 10, séparés par des points. Un octet en décimale, c'est un nombre entre 0 et 255. Donc une adresse IP s'écrit sous la forme de 4 nombres entre 0 et 255, séparés par des points. Par exemple, 193.51.25.250, 10.2.101.14, 192.168.42.254. Vous voyez par exemple ici l'adresse IP 193.51.25.250 sous forme binaire. Vous retrouverez ici les 8 bits correspondant à 193, les 8 bits correspondant à 51, puis à 25, puis à 250. Donc les premiers, deuxième, troisième et quatrième octets, ce qui fait bien 4 octets, donc 32 bits. Maintenant, ce qu'on a, c'est des machines qui ont d'un côté des adresses codées en dur dans leur carte Ethernet avec une adresse Ethernet codée sur 6 octets, qui a été définie en usine et sur lequel on n'a pas la main, et qui est définie de manière complètement arbitraire par le constructeur de la carte réseau. Et d'un autre côté, on a une adresse logique, une adresse IP, qui est codée sur 4 octets et que vous allez attribuer au système d'exploitation. À présent, comment fait-on pour associer l'adresse IP que nous avons définie à l'adresse physique qui est définie dans la carte réseau? En effet, on a vu que les machines pouvaient ne communiquer entre elles simplement en n'utilisant que les adresses Ethernet. Ainsi, pour pouvoir envoyer un datagramme vers une machine dont l'adresse Ethernet est connue, on envoie un datagramme dans lequel l'adresse de destination correspond à l'adresse Ethernet de la machine destination. Et maintenant qu'on veut n'utiliser que les adresses IP, comment fait-on pour que la machine puisse connaître l'adresse Ethernet d'une autre machine à partir de son adresse IP? Une des toutes premières solutions était d'utiliser une simple table, un simple fichier, où pour chaque adresse IP était écrite l'adresse Ethernet correspondante. Cela se révèle vite fastidieux lorsqu'il va falloir rentrer les adresses Ethernet de chaque carte réseau composant les machines de notre réseau. La manière de résoudre ça est une résolution dynamique qui fait l'objet du protocole ARP. Comment marche ce protocole ARP? Imaginons que sur ce réseau physique, il y ait 3 machines, A, B et C. Pour chacune de ces machines-là, j'ai écrit l'adresse Ethernet de la carte réseau. Par exemple, l'adresse Ethernet de la carte réseau de la machine C est 00 10 83 04 94 58. Donc on voit bien ici les 6 octets de la carte Ethernet. J'ai écrit également les adresses IP de ces 3 machines. Par exemple, l'adresse IP de la machine A est 193.51.25.192. L'adresse IP de la machine B est 193.51.25.10 et celle de la machine C est 193.51.25.3. Donc vous remarquez bien qu'autant il n'y a pas de suite logique entre les adresses Ethernet, autant les adresses IP comportent elles le même préfixe. Vous voyez qu'elles commencent toutes par 193.51.25, qui va être le préfixe réseau de ce réseau-là. On verra plus tard en détail ce que recouvre ce mot préfixe. Maintenant, A cherche à contacter C en sachant que sur ce réseau physique, les cartes réseau ne résonnent que par les adresses physiques,
donc par les adresses Ethernet. Or moi, je demande à contacter C en le désignant par son adresse IP. Comment ma machine A va-t-elle faire pour savoir que 193.51.25.3, c'est l'adresse Ethernet 001083049458. Alors ce qu'il va faire, c'est envoyer un datagramme de type ARP request, une requête ARP. Et cette requête ARP, vous remarquez qu'elle est envoyée à l'adresse Ethernet de diffusion FFFFFFFFFFF. Cette adresse Ethernet spéciale de diffusion, comme ce nom l'indique, est destinée à toutes les machines. En effet, je ne peux pas mettre l'adresse Ethernet de la machine C, puisque c'est justement l'adresse Ethernet que je cherche, d'après son adresse IP. Donc dans cette trame Ethernet correspondant à l'adresse de diffusion, va être codé un paquet de type 0806, qui correspond au protocole ARP. Et dans cette requête ARP émise, voilà mon adresse IP, 193.51.25.192, et je cherche la machine dont l'adresse IP est 193.51.25.3. Si elle reçoit ce message, qu'elle se manifeste. J'envoie ce message à l'adresse de diffusion. Cette requête est envoyée à tout le monde. Les machines B et C reçoivent cette requête. La machine B, en recevant le datagramme, se dit « L'adresse Ethernet destination est une adresse de diffusion. Je le prends donc en compte. Je le traite, je le passe à mon système d'exploitation. Mon système d'exploitation dit « D'après le code 0806, les données transportées sont des données de type ARP request. Voyons ce qu'il en est. La demande porte sur qui est 193.51.25.3. Alors moi, je suis 193.51.25.10. C'est pas moi. Je ne réponds pas. Ce paquet est également reçu par la machine C. Cette machine, en recevant le datagramme, se dit « L'adresse Ethernet destination est une adresse de diffusion. Ça me concerne aussi. Je le traite, je le passe à mon système d'exploitation. Mon système d'exploitation dit « Les données transportées sont des données de type ARP request. Voyons ce qu'il en est. » La demande porte sur qui est 193.51.25.3. Tiens, mais c'est moi ça, 193.51.25.3. Je génère donc ce qu'on appelle une réponse ARP reply, dont la source Ethernet est mon adresse Ethernet et dont la destination Ethernet est celle de la machine ayant généré la requête ARP correspondante et à qui on répond par cette ARP reply. Voilà. Et donc, comme message, et pour vérification, je mettrai voilà l'adresse IP source, c'est-à-dire mon adresse IP, celle que tu cherchais justement, 193.51.25.3, et voilà l'adresse IP de destination, 193.51.25.192, c'est-à-dire celle de la machine ayant généré la requête. Cette machine ayant initié l'échange ARP reçoit cet ARP reply et se dit « Ok, je sais à présent que l'adresse 193.51.25.3, qui est la machine que je veux contacter, a pour adresse Ethernet 001083049458. Et donc maintenant qu'elle a fait sa résolution ARP, le message qu'elle voulait envoyer initialement à l'adresse IP 193.51.25.3, je peux l'encapsuler dans un datagramme Ethernet à destination de l'adresse Ethernet 001083049458. Alors on pourrait faire ça pour chaque message, c'est-à-dire qu'avant chaque message à envoyer à une adresse IP particulière, on pourrait faire cet échange ARP request, ARP reply, pour savoir dans quel datagramme Ethernet je dois encapsuler le message. Alors si chaque machine fait ça avant chaque envoi de message à destination d'une adresse IP, cela générerait un trafic énorme. L'idée est donc d'utiliser un cache. Chaque machine va conserver les dernières transactions dans un cache qu'on appelle cache ARP. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une machine va vouloir envoyer un message à une adresse IP particulière, il va effectuer une requête ARP en prenant soin de noter dans son cache ARP la réponse. La fois d'après, lorsqu'elle aura envoyé un message à cette même adresse IP, plutôt que de refaire un échange ARP, il consultera son adresse ARP pour savoir à quelle adresse Ethernet il faudra envoyer son message.